Mes frères bien-aimés, vous ne pouvez pas savoir la joie qui habite mon cœur quand je vous vois aussi nombreux à la messe en semaine, parce que c'est le signe que vous aimez beaucoup notre Seigneur et sa mère, la Vierge Marie, et que vous voulez venir vous abreuver et à la table de la parole de Dieu et à cet autel où notre Seigneur Jésus-Christ, dans quelques instants, va se livrer. Et pour le prêtre qui veut toujours atteindre le plus grand nombre, je ne dis pas simplement cela de moi-même d'ailleurs, car c'est le grand désir de Jésus. Jésus veut que nous portions beaucoup de fruits, eh bien c'est une grande joie de vous savoir au rendez-vous de Dieu et je vous en remercie grandement. Ce soir, nous sommes avec Saint Jean, nous sommes heureux de nous tenir en sa compagnie parce qu'en quelque sorte, il nous donne la quintessence de la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ et de sa raison d'être au fond sur la terre, puisqu'il est venu en premier lieu pour enseigner nos cœurs et nos esprits et en même temps, évidemment, nous sauver à travers son sacrifice. Donc ce soir, nous ramassons, si je puis dire, tous les fruits que notre Seigneur Jésus-Christ est venu lui-même semer sur la terre. Car dans quelques instants, encore une fois, son corps sera dans notre corps et maintenant, dans notre intelligence, nous recevons sa parole. Saint Jean nous dit tout simplement ceci, qu'il a retenu essentiellement de notre Seigneur. Mon commandement, le voici, voyez, c'est un ordre, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Tout est là, mes frères bien-aimés, ça tombe bien puisque nous avons été créés par amour et pour aimer. Jésus dit à l'impératif, aimez-vous les uns les autres. C'est-à-dire qu'il faut que nous aimions celui qui est en face de nous et il faut évidemment que celui-là qui est devant nous nous aime aussi parce que sinon il y a un cadavre et puis il y en a un autre qui aime. Mais son amour, encore une fois, ne peut pas aboutir. Je vous dis encore une fois, parce que hier soir, nous en parlions déjà, et nous en parlerons jusqu'à la fin du monde. Il faut qu'il y ait cette réciprocité pour que l'amour puisse se vivre et s'accomplir parfaitement. Aimez-vous les uns les autres. Répondez à l'amour de celui qui est devant vous, et vous donnez beaucoup d'amour. Alors comme Jésus a peur évidemment que nous ne soyons pas très au clair avec cette notion d'amour, que dis-je, notion, ça ne va pas, cette réalité de l'amour, tout de suite il précise qu'il faut que nous nous aimions comme il nous a aimés, c'est-à-dire en nous sacrifiant pour le bonheur de l'autre. Jésus dit tout de suite, et c'est son grand principe, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qui sont auprès de nous. Jésus nous considère comme ses amis, la preuve c'est qu'il a donné sa vie et il veut que nous en fassions autant. Vous savez, de temps en temps, lorsque je reçois les fiancés, quand je dis de temps en temps, c'est même souvent, ceux qui ont le courage de venir entendre mes paroles et la radicalité qu'elles contiennent, mais attention, c'est pas moi qui l'invente cette radicalité, c'est le Christ qui justement de temps en temps nous parle à l'impératif. Eh bien, quand je reçois ces fiancés, je leur dis, surtout ne me répondez pas parce que je ne veux pas avoir de mauvaises surprises, et puis c'est leur secret. Je leur dis, est-ce que vous seriez prêt, toi qui es devant moi, toi le garçon, est-ce que tu serais prêt à donner ta vie pour ta fiancée? Et toi, la fiancée, serais-tu prête à donner ta vie pour le fiancé, le tien? Alors là, il y a toujours un grand silence. Je dis, si vous ne répondez pas positivement, mais ne me donnez pas la réponse, ne vous mariez pas. C'est que vous n'êtes pas encore dans l'amour parfait. Et l'amour parfait, vous savez, mes frères, ne croyons pas que c'est un chemin. Bien sûr, à mesure que les années passent, nous essayons de nous aimer toujours plus gratuitement, si je puis dire. Mais au départ, quand même, il faut que ça vibre, il faut que ça soit fort. Et si on n'est pas capable de mourir pour celui que l'on aime ou pour celle que l'on aime, c'est que cet amour n'est pas très brillant. N'ai-je pas raison, mes frères, de dire cela? Oui, oui, hochez la tête un peu pour me donner confiance. Oui, je fais bien de dire cela, parce qu'il y a tant d'amour qui ne marche pas, tout simplement parce qu'au départ, il n'y avait pas cette ardeur mutuelle, il n'y avait pas cette volonté de mourir pour l'autre. Jésus est clair, aimer à ma façon, c'est vouloir mourir pour l'être aimé. Je pourrais m'arrêter là, mes frères, maintenant. Pourquoi pas, tenez, ce soir, et pourtant j'ai tellement envie encore de vous parler. Non, je vais continuer. Jésus dit, alors, que chacun s'interroge, comment aimez-vous? Aimez-vous jusqu'à vouloir donner votre vie? Attention, Jésus précise quand même que c'est pour nos amis, c'est-à-dire pour ceux qui nous sont proches. Il faut être un grand saint pour donner sa vie pour un inconnu. Ce fut le cas d'ailleurs de saint Maximilien Marie Kolbe, qui n'avait jamais rencontré ce fameux sergent Gadjonitsek pour lequel il a offert sa vie. Il ne le connaissait pas, mais il était complètement mu par le Saint-Esprit. Et puis il était appelé à faire ce geste extraordinaire et il en a eu la grâce. Et donc il a pris sa place dans le bunker d'Auschwitz. Jésus est bon avec nous, il ne nous dit pas avec l'inconnu. Et Dieu sait s'il a dû être touché de ce geste de saint Maximilien.
Il nous dit pour vos amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Et puis, Jésus dit aux apôtres et à toute l'Église, maintenant que nous formons, je vous ai tout dit de ce que mon Père m'a dit. Parce que c'est ça l'amitié, c'est donner les secrets de mon cœur. C'est donner à l'autre ce que l'on a de plus précieux. Si on n'est pas capable de le faire, c'est qu'on n'est pas dans une rencontre profondément amicale. Aujourd'hui, je suis allé porter la communion à une personne malade qui était aveugle, mais pas aveugle de naissance, parce que vous savez, quand on est aveugle de naissance, on se débrouille quand même pas mal, parce qu'on a été éduqué dans cette lumière, si je puis dire. Et par conséquent, on arrive à faire beaucoup de choses. Mais quand, soudainement, vous devenez aveugle, là, c'est beaucoup plus difficile à vivre. Et c'était le cas de cette personne, je vous la confie d'ailleurs. Ça a été un moment merveilleux. Et tout à coup, elle m'a dit ceci, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Elle m'a dit, ce qui est terrible quand on est aveugle, c'est qu'on n'a plus du tout de vie privée. Plus rien ne nous appartient. Le moindre papier, quelqu'un doit le lire à votre place, votre courrier, tout ce qui est autour de vous. Vous ne pouvez plus rien faire par vous-même. Plus rien ne vous appartient. Et tout ce que vous avez est aux autres. C'est vrai que c'est terrible. Et en même temps, mes frères, eh bien, c'est le dépouillement total pour cette personne qui se prépare à recevoir le Christ et à tout abandonner ici-bas. C'est l'occasion pour moi de vous dire et de me dire à moi-même que tant que nous tenons à nos petites affaires, qu'il y a des petits endroits où personne ne peut passer, c'est qu'on n'est pas encore, voyez, dans le don total. Non seulement de nous-mêmes, mais de ce que nous possédons. Il est évident que nous pouvons garder quelques souvenirs qui ne seraient qu'à nous, mais rappelez-vous comme le Christ a été dépouillé sur le calvaire. Nous devons tout perdre aussi, vous savez mes frères, il faut s'y préparer. Même notre réputation, ce que les gens pensent de nous, tout ça n'a aucune importance. Ce qui compte, nous l'avons entendu aujourd'hui, c'est d'aimer. Tout est là. C'est notre richesse. Et c'est une richesse que nous devons non seulement cultiver dans notre esprit en nous disant que nous devons aimer, mais dans nos actes, dans notre manière d'être. Et aimer pour nous, c'est tout donner. Tout. Ce qui nous appartient, et puis notre personne. Si nous marchons dans cette voie, mes frères, eh bien, nous serons saints. C'est-à-dire que nous ressemblerons à Jésus et à sa mère, qui s'est dépossédée de tout, à commencer par son Fils.